Il était une fois une jeune orpheline de mère appelée Singa qui vivait avec son père, sa belle-mère et ses 2 filles. Son père était commerçant et s'absentait régulièrement pendant de longues périodes, la laissant à la merci de sa belle-mère. Jalouse de la beauté naturelle et de la petite, elle la forçait à accomplir toutes les tâches ménagères les plus dures et ingrates. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Singa devait se lever pour moudre le mil, puiser l'eau au puits du village et nettoyer la case familiale. Ses demi-sœurs, couvertes de bijoux et de belles étoffes, passaient leur journée à se prélasser. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau près d'une source, elle aperçut un petit oiseau à terre, blessé, incapable de voler. Elle décida de l'aider. Elle le ramassa et le ramena à la case. À la maison, Singa trouva un coin pour s'occuper de son nouvel ami. Elle prit soin de ses petites blessures, lui donna de l'eau et de la nourriture. Chaque jour, elle veillait sur lui parlant et l'encourageant à reprendre des forces. Peu à peu, l'oiseau guérit, ses ailes redevinrent fortes et il retrouva sa liberté. Mais cet oiseau, en guise de remerciement, il s'attacha à elle et lui apporta de la compagnie. Il fit venir d'autres vers Singa et elle fut entourée d'une véritable communauté. Il la suivait partout et lorsqu'elle travaillait, il l'aidait. Les oiseaux, avec leurs chants mélodieux, venaient chaque jour la réconforter. Ils ramassaient les grains de riz éparpillés, apportaient des brindilles pour allumer le feu et adoucissaient les longues heures de labeur en chantant de belles mélodies. Singa ne se sentait plus jamais seule. Les jours passaient et même si sa belle-mère continuait à la maltraiter, Singa avait des alliés précieux. Un jour, une nouvelle importante se répandit dans le royaume. Le prince avait atteint l'âge de se marier. Le roi organisait un grand bal pour lui choisir une épouse. Toutes les jeunes filles de toutes les contrées étaient invitées. Ce bal était l'événement le plus attendu depuis des années. Le palais royal s'apprêtait à accueillir des centaines de jeunes femmes, toutes prêtes à se montrer sous leur meilleur jour dans l'espoir de séduire le prince. À la maison de Singa, l'excitation était à son comble. La belle-mère de Singa, avide de prestige, voyait l'occasion rêver de marier l'une de ses filles au prince et ainsi accéder aux richesses du royaume. Elle fit venir des tailleurs pour confectionner des robes somptueuses pour ses 2 filles. Pendant des jours, la maison résonnait des bruits de la préparation. Des tissus chatoyants étaient coupés, des bijoux brillants étaient polis, et les filles passaient des heures à se faire coiffer et maquiller. Mais pour Singa, il n'y avait rien. Pas de robe, pas de coiffure, pas de rêve de bal. Sa belle-mère lui avait interdit de même penser à y aller. « Toi » lui avait-elle dit d'un ton moqueur. « Ce bal n'est pas pour les filles comme toi. » Elle ordonna alors à Singa de rester à la maison pour terminer les tâches ménagères pendant qu'elle et ses filles seraient au palais. Le soir du bal, Singa regarda sa belle-mère et ses 2 filles quitter la maison avec une grande tristesse. Dès qu'elles furent hors de vue, la petite s'effondra devant la case. Elle rêvait de pouvoir, ne serait-ce qu'une fois, échapper à sa vie monotone et douloureuse, de danser sous les étoiles, de porter une belle robe et d'être une simple jeune femme. Alors qu'elle sanglotait, quelque chose d'incroyable se produisit. Ses amis les oiseaux vinrent, volant autour d'elle, comme s'ils avaient un secret à partager. Le petit oiseau qu'elle avait autrefois sauvé se posa sur son épaule comme pour lui dire « Ne sois pas triste, nous avons un cadeau pour toi ». Les oiseaux, un par un, commencèrent à se poser tout autour d'elle, apportant chacun une plume éclatante de couleurs. Ils se mirent à tisser, avec une précision incroyable, une robe magnifique faite de leurs plumes les plus belles et les plus brillantes. Chaque couleur de l'arc-en-ciel y était représentée. Le rouge vif des flamants, le bleu profond des martins pêcheurs, le jaune doré des canaris et tant d'autres nuances chatoyantes. La robe scintillait à la lumière de la lune. Lorsqu'elle enfila la robe, elle devint une véritable princesse, rayonnante de beauté. Les oiseaux arrangèrent ses cheveux en une coiffure élégante et posèrent délicatement des plumes autour de son cou, formant un collier naturel digne d'une princesse. Remplie de gratitude, Singa remercia ses amis et se rendit au bal. Lorsqu'elle arriva au palais, elle entra timidement, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais il était impossible de passer inaperçue. Dès qu'elle franchit les portes, tous les regards se tournèrent vers elle. Les invités, émerveillés, se demandaient qui pouvait bien être cette mystérieuse jeune femme vêtue d'une robe aussi remarquable. Le prince, qui se tenait au centre de la salle, fut immédiatement captivé par Singa. Et sans hésiter, il s'avança vers elle. D'une voix douce et respectueuse, il l'invita à danser. Singa, un peu hésitante, accepta. Ils dansèrent toute la soirée, enchaînant les valses sous les yeux admiratifs des invités. À chaque tour, le prince devenait de plus en plus fasciné par sa beauté. Pendant une pause, ils s'assirent à l'écart, loin de l'agitation du bal, et échangèrent des énigmes, comme un jeu secret entre eux. Le prince, impressionné par sa perspicacité, fut encore plus charmé. Ce n'était pas seulement une belle jeune femme devant lui.
C'était une âme sage et réfléchie, quelqu'un avec qui il pourrait partager bien plus que des danses. Mais tandis que la nuit avançait, Singa se rappela brusquement qu'elle devait rentrer avant que sa belle-mère et ses sœurs ne reviennent. Elle ne pouvait pas risquer d'être découverte. Sans un mot, elle se leva précipitamment et malgré les appels du prince se mit à courir, laissant derrière elle un prince désespérément épris et curieux de découvrir l'identité de cette mystérieuse jeune femme. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle retira rapidement sa robe, la rangea, puis reprit ses haillons. Elle était rentrée juste à temps avant que sa belle-mère et ses demi-sœurs ne franchissent la porte. Elles ne soupçonnèrent jamais que Singa avait été la vedette de la soirée, ni que le prince ne pensait plus qu'à elle. Le lendemain matin, le royaume tout entier retentissait des rumeurs sur la mystérieuse jeune femme qui avait captivé le cœur du prince. Le prince, profondément touché par la fille mystérieuse, ne pouvait penser à rien d'autre. Il se rappelait chaque détail de leur rencontre, de la douceur de sa voix, de l'éclat de sa robe, et surtout, de la réponse à son énigme. Le prince fit alors une annonce qui se répandit dans toutes les contrées du royaume. Il souhaitait retrouver la jeune femme qui avait dansé avec lui et partagé des énigmes lors du bal. Pour cela, il ordonna que toutes les jeunes filles du royaume soient convoquées au palais. Chaque jeune femme devait se présenter devant lui et répondre à une question secrète. Celle qui répondrait correctement serait la femme qui l'épouserait. Dans les jours qui suivirent, des centaines de jeunes filles se présentèrent au palais. Elles se tenaient en longue file, vêtues de leurs plus belles robes, espérant être reconnues comme la mystérieuse danseuse. Mais aucune d'elles ne parvenait à résoudre l'énigme du prince. Même les deux filles de la belle-mère de Singa, impatientes de devenir princesses, échouèrent. Leur beauté et leur tenue ne suffisaient pas, car ce n'était pas seulement l'apparence qui importait au prince. Il cherchait la sagesse et la bonté qu'il avait perçues chez Singa. Pendant ce temps, à la maison, Singa observait sa belle-mère et ses demi-sœurs revenant du palais, déçue et frustrée de ne pas avoir été choisie. Singa, elle, gardait en elle le souvenir de cette soirée magique, convaincue que le prince ne se souviendrait jamais d'elle sous ses vêtements simples et usés. Mais les oiseaux, ses fidèles amis, savaient que le destin de Singa n'était pas d'être ignoré. Ils tournèrent autour d'elle comme pour la convaincre de se rendre au palais. Un matin, encouragée par ses amis les oiseaux, Singa prit courage et se rendit au palais. Elle se présenta parmi les dernières jeunes filles, discrète et modeste dans ses vêtements simples. Lorsqu'elle arriva devant le prince, ce dernier la regarda d'un air curieux. Elle ne portait plus sa robe de plumes, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de familier. Le prince lui posa alors la même énigme qu'il avait posée à toutes les autres. Qu'est-ce qui est toujours en mouvement, mais ne quitte jamais sa place? Singa, sans hésitation, répondit comme elle l'avait fait la nuit du bal, le soleil. À cet instant, le prince sut qu'il avait enfin retrouvé celle qu'il cherchait. Ce n'était pas la robe qui l'avait ébloui, ni même la danse. C'était cette sagesse qui reflétait la profondeur de son esprit. Le prince sourit et prit la main de Singa. « C'est toi, murmura-t-il. C'est toi que je cherchais. » Le palais tout entier se remplit de murmures et de chuchotements alors que le prince, tenant la main de Singa, la présenta à la cour comme sa future épouse. « Voici celle qui deviendra ma princesse, » annonça-t-il d'une voix forte et claire. « C'est elle que mon cœur a choisie. » La belle-mère de Singa, qui assistait à la scène avec ses filles, fut choquée et pétrifiée. Elle n'avait jamais imaginé que la fille qu'elle avait maltraitée et sous-estimée serait celle qui capturerait le cœur du prince. Remplie de honte, elle baissa la tête, incapable de supporter le regard de ceux qui, désormais, voyaient en Singa une véritable princesse. Singa pardonna à sa belle-mère et à ses demi-sœurs. Elle ne leur garda aucune rancune. Le mariage royal fut célébré avec faste, et Singa devint une princesse aimée de tous. Mais malgré les richesses et les honneurs, elle n'oublia jamais ses amis les oiseaux. Ils restèrent à ses côtés, veillant sur elle dans son nouveau palais, comme il avait toujours fait dans sa modeste case.